Bonjour à tous, bienvenue dans les secrets de la casserole avec notre chef Jean Mériot, bonjour. Bonjour Dorian. Et aujourd'hui on va parler de l'asperge, le produit phare de l'été. Voilà, c'est un produit qu'on retrouve sur tous les étals, tous les marchés. Donc il faut en profiter, ça dure pas très longtemps, puisque c'est sur 2-3 mois que ça dure l'asperge. Donc il faut les acheter maintenant, il y a des vertes et des blanches, suivant les goûts. Alors on va expliquer de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. L'asperge verte, qu'est-ce que c'est? C'est une asperge qu'on laisse pousser naturellement. Donc dès qu'elle arrive en contact avec l'air, il y a le phénomène de chlorophylle qui vient se fixer dessus, c'est pour ça qu'elle devient verte. L'asperge blanche, mais dès qu'elle commence à pousser, on remonte la terre qu'il y a autour pour l'enfermer et laisser passer que le bourgeon. Donc cette asperge ne verra pas le soleil, et ne fera pas son problème de chlorophylisation. La petite asperge, elle va rester toute pâle et toute blanche. L'asperge, produit régional aussi de l'Aquitaine. Voilà, c'est un produit qu'on retrouve dans l'Aquitaine, puisque c'est une des régions de France la plus importante en production. Alors où est-ce qu'on les trouve? On les trouve surtout dans les Landes et le Blayais. Donc à côté de Bordeaux, profitez-en. C'est un produit qui vient d'à côté, ça arrive en vélo pratiquement sur vos étals. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de camion, c'est écolo, c'est propre, c'est bon, c'est sur place. Alors l'asperge, comment ça s'appelle? L'asperge, c'est l'asparagus officinalis, qu'on appelle ça, le nom officiel. Alors c'est composé de 90% d'eau et d'oligo-éléments. C'est un médicament, l'asperge, c'est comme tous les légumes, c'est du médicament. Qu'est-ce qu'on y trouve dedans? Du magnésium, du fer, du cuivre, du zinc, du manganèse. Après, il y a un petit inconvénient, l'asperge. Elle a un petit inconvénient, on va en parler un peu, c'est le méthylmercaptan. Le mercaptan, c'est un produit qui a beaucoup d'odeurs. Et après, quand on a mangé des odeurs, il y a un petit désagrément lorsqu'on va aux toilettes. Mais bon, ce n'est rien du tout, ce n'est pas gênant. Donc, ce phénomène-là apparaît assez rapide. Vous mangez des asperges, 15 minutes après, vous savez ce que vous avez mangé des asperges. Alors, c'est un fruit qu'on a dit comme tout à l'heure qui vient d'Aquitaine, surtout la région du Blayais. Elle est présentée sur 2 secteurs de production, comme on disait. La région est placée sur le marché français, est très demandeur, est placée en première ligne. Notre région, vous vous rendez compte, l'Aquitaine, le sud-ouest, c'est là un des plus gros fournisseurs de France d'asperges. Alors, elle est très riche en vitamine B9. Alors on parle d'un légume, mais c'est presque un médicament. Vous vous rendez compte, on y trouve de tout, du fer, du cuivre, de la vitamine B9. C'est un véritable médicament. Alors, ce qui est nécessaire, le B9, à la multiplication des cellules, à leur renouvellement. Voilà. Manger des asperges, ça va vous reformer, vous remettre vos cellules à fond, ça va vous éviter d'avoir des problèmes cet été, vous allez mieux bronzer, vous allez mieux respirer. C'est indispensable à manger. Alors, l'avantage aussi, elle est très pauvre en sodium. Pas de sel pour les régimes, c'est excellent. On peut manger. Alors, on n'est pas obligé de mettre 100 grammes de sel dans l'eau. Si vous mettez très peu de sel ou pratiquement pas, vous avez un produit régime. Alors, il y a une propriété diurétique naturelle, ça c'est certain, il y a de la fibre dedans, donc ça facilite le transit intestinal. Je vous dis, c'est pas un légume, c'est un médicament. C'est un médicament, l'asperge. Voilà. C'est régional, c'est ça qui est beau. En plus, c'est régional, on n'a pas besoin d'aller le chercher à perpète, faire venir des camions, elle vient toute seule. Alors, la dégustation se fait comment? La dégustation, en général, la recette traditionnelle, c'est faire cuire les asperges à l'eau et les manger en vinaigrette. C'est excellent, c'est bon. C'est en entrée surtout. C'est en entrée, on préserve un peu tout ce qu'il y a dedans comme oligo-éléments. C'est pas trop mal. On peut aussi la cuire aussi à sec. Vous avez une grosse asperge blanche de préférence, vous la coupez en 2 par le milieu, vous la mettez dans une poêle avec un peu de beurre clarifié, ou si vous n'avez pas de beurre clarifié, un peu de beurre et une goutte d'huile. Vous la faites cuire tout doucement à la poêle, vous allez voir, c'est un délice. On peut aussi la manger, il y a un grand chef, pour ne pas le nommer, c'est Alain Passard, a trouvé une astuce pour faire quelque chose d'amusant et pour remplacer les chips, c'est de râper de l'asperge très fine à la mandoline, les fariner et les passer dans la friture. Vous allez avoir quelque chose de craquant, de parfumé. Vous mettez ça à l'apéritif, ça a comme une autre allure que des chips qui viennent de je ne sais pas d'où. Avec plus d'air dans les poches que de chips. Est-ce que les asperges, c'est bien comme produit pour exemple les végétariens ou végétaliens? Est-ce que l'asperge est bien pour ce genre de personnes? Alors pour les gens qui font ce genre de régime, qui veulent s'ennuyer un petit peu la vie, il faut dire ce qui est quand même, allons, mangeons ce qu'il y a sur terre. C'est exactement ce qu'il leur faut, c'est un légume parfait. Alors l'asperge est une entrée, mais ça se mange aussi en légumes. Si vous le poêlez, si vous le faites un petit fagot en purée, on peut le manger en légumes. Donc c'est un produit complet. On ne s'arrête pas qu'à l'entrée bêtement, on peut aller beaucoup plus loin, on peut aller sur des légumes, sur des garnitures splendides à base d'asperges. En plus, la forme étant jolie, ça peut décorer une assiette de façon très, très intéressante. Et on peut intercaler la verte et la blanche. Et faire un damier assez joli sur votre assiette, un morceau de viande à côté ou un bout de poisson, ou d'autres légumes, vous avez une assiette qui est magnifique. Donc tu as dit, Jean, qu'on peut les manger froides, chaudes ou crues. Comment faire cuire les asperges? Alors, les asperges, comment on fait cuire les asperges? La recette la plus simple, c'est de l'eau, 10 grammes d'eau par litre. Ça, c'est une règle générale pour tous les légumes.
pour pas avoir d'ennui de salage, moi je conseille aux gens, vous prenez une casserole chez vous, comme on se sert à peu près tous de la même casserole tout le temps, ou une ou deux casseroles, vous mesurez pour une fois pour toutes 1 litre ou 2 litres d'eau, suivant comme vous êtes de personnes, 2, 4 ou 6. Une fois que vous avez mesuré une fois, vous regardez où arrive le trait d'eau, c'est fini. Après, vous tombez à peu près, on n'est pas à 10, 20 grammes, 30 ou 50 grammes d'eau. Ça ne sert à rien. Donc, vous voyez un peu la casserole. Une fois que vous avez mis ce litre d'eau, ces 2 litres d'eau, vous mettez vos 10 ou 20 grammes de sel. Pour les haricots verts, pour les asperges, pour les carottes, pour tous les légumes, c'est la même base. Alors, on les met dans l'eau bouillante de préférence, ça va fixer la chlorophylle pour celles qui sont vertes, fixer le petit bout violet pour celles qui sont blanches. La cuisson est la même, on les trempe dans l'eau, on prend un petit couteau pour piquer au bout de 10-15 minutes, suivant la grosseur de l'asperge. Si elles sont fines, ça va beaucoup plus vite. On pique le bout de la queue. Si le couteau rentre, elle est cuite, on égoutte de suite. On rafraîchit à l'eau froide si c'est une asperge verte. Si c'est une asperge blanche, ce n'est pas nécessaire. Et après, elles sont prêtes à consommer. On les mange ou chaudes, ou tièdes, ou froides. Ça n'a aucune importance. Ça va très bien. Les asperges froides, ça s'accompagne surtout avec une vinaigrette, et notamment la sauce hollandaise. Est-ce que la sauce hollandaise vient des Pays-Bas selon son nom du ou tout, pas non, du tout. Du tout. La sauce hollandaise, c'est un nom qui a été donné par un ancien des cuisiniers d'autrefois. C'était, je crois, Monsieur Escoffier qui a donné ce nom-là. Ça monte en 1800 et quelques, donc on ne va pas revenir sur la sauce hollandaise, c'est un peu compliqué. Alors la sauce hollandaise, c'est la sauce reine pour l'asperge, parce que l'avantage, c'est un sabayon, et on peut y mélanger un petit peu ce que l'on veut. Alors la base, on va donner la recette de base, qui est alors de l'eau, on va dire pour 4 personnes. 15 grammes d'eau. Alors vous remarquerez que tout ce qui est poids, je les mets tout en grammes, même l'eau. Je ne vais pas le mettre en litres, en décilitres ou en centilitres. C'est quand même plus facile d'avoir une bascule. Posez sa casserole sur la bascule et vous mettez les ingrédients. C'est quand même plus rapide et plus efficace. Donc 15 grammes d'eau, 125 grammes de beurre, 3 jaunes d'œufs, sel, poivre, jus de citron. Et à partir de là, on rajoutera ce que l'on voudra. Alors moi, j'ai tendance à rajouter une pointe de piment d'Espelette purée, parce que ça donne un petit coup de couleur à la sauce. Le jaune et des pointes rosées, c'est très joli. Le piment en poudre va très bien. On peut y rajouter de l'estragon, on peut y rajouter du persil, de la ciboulette, on peut la manger nature. Il y a 50 possibilités. Alors, comment on procède ? D'abord, première chose, les 125 grammes de beurre dans une casserole, sur le feu, tout doux. Si vous avez une plaque à induction, vous le mettez à 1 et vous laissez fondre tout doucement. Il faut commencer par ça, parce qu'on va demander au beurre de se décanter, c'est-à-dire de séparer le petit lait du beurre. On peut le faire aussi au micro-ondes, en décongélation. Vous le mettez dans un récipient qui va au micro-ondes, en décongélation, mais en le surveillant bien. Il ne faut pas que ça boue, parce qu'en décongélation, des fois, ça chauffe un petit peu. Alors, il faut rester l'œil vigilant, regarder fondre le beurre, et il va se séparer en deux. Une partie blanche et une partie translucide, qui est le vrai beurre, qui est ce qu'on a besoin. Une fois qu'on a fait ça, dans sa casserole, où on a mis l'eau, on met nos jaunes d'œufs. Alors, je vous conseille vivement d'avoir des œufs de ferme. Le résultat est 10 fois meilleur. Vous aurez un résultat vraiment incroyable. On réussit très bien avec des œufs achetés dans les supermarchés. Où est-ce qu'on peut en retrouver des œufs de ferme ? Les œufs de ferme, vous en trouvez facilement sur les marchés, un peu partout. Il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup des gens par le bouche à oreille. Il y a un fermier qui vend des œufs à droite à gauche. C'est assez facile à trouver. Ça, je vous le conseille. Alors, 3 œufs, des gros œufs, 3 jaunes d'œufs. Les blancs, vous les mettez de côté. Alors, pour les blancs d'œufs, pour ne pas gaspiller les blancs d'œufs, il suffit d'avoir un petit bocal de confiture vide et propre dans votre congélateur. Quand vous clarifiez des œufs, vous mettez vos blancs qui ne vous servent à rien dans ce petit bocal, vous le fermez. Puis, une fois qu'il sera plein, il pourra vous servir à faire des meringues, à faire des tas de choses. Notamment votre tarte au citron, notamment. Notamment, le meringuage, c'est la tarte au citron. Alors, on en revient à notre mélange. On a mis l'eau, on a mis les jaunes d'œufs, et là, on va commencer à faire travailler son poignet. Il va falloir taper très fort pour faire mousser le sabayon. On appelle ça un sabayon. On se met sur le feu très doux. Il faut que l'on puisse, pendant toute la cuisson, supporter la chaleur dans la paume de la main. Vous levez votre casserole de temps en temps et vous regardez votre main si c'est chaud. Il ne faut pas que ça soit trop chaud, parce que autrement, vous allez faire une omelette, tout simplement. Alors, en bas, on fait fouetter ça, on a fait un sabayon, ça va mousser, ça va monter. Et au bout d'un moment, il faut quand même taper pendant 7, 8, 10 minutes pour que ça mousse bien. Vous allez vous rendre compte que le dessin du fouet va laisser des traces, c'est-à-dire que vous allez un peu voir le fond de la casserole parce que vous allez entraîner la masse avec vous. Et à partir de ce moment-là, on peut considérer que le sabayon est cuit. Là, vous allez verser votre beurre clarifié tout doucement, comme une mayonnaise, même principe, hors du feu. Tout doucement. Ça paraît compliqué comme ça, mais c'est très simple. Il n'y a pas beaucoup d'éléments, vous allez voir. On verse ce beurre clarifié sur le sabayon, très mousseux.
Une fois qu'on a fini, alors on fait attention de ne pas mettre le petit lait, c'est la partie blanche du beurre, ça vous le jetez, vous ne le gardez pas. Une fois que vous avez mis ça, vous salez, vous poivrez, vous mettez votre jus de citron, votre petite pincée de piment d'Espelette. Si vous voulez donner une allure différente, vous rajoutez un peu de ciboulette ciselée, un peu d'estragon, un peu de persil, ça c'est souvent à votre goût. Et vous la conservez au chaud avec un couvercle, une casserole, sur un four, mais attention de ne pas la chauffer trop. Après vous faites cuire vos asperges et je vous souhaite un bon appétit. On se retrouve juste après, chef, pour parler de la vinaigrette. On va faire une comparaison avec la sauce hollandaise aussi. Et aussi, on va parler des recettes de chef étoilé sur l'asperge. A tout de suite sur Radio CHU. Asperge, asperge divine, pour nous, tu n'as que des sapins. Si les roses ont des épines, asperge, tu n'en as pas. C'était Jean-Pierre Coff, l'hymne à l'asperge. On reste dans le thème des asperges. Alors, on a parlé de la sauce hollandaise, maintenant on va parler de la vinaigrette. Après, on va faire une comparaison sur les deux sauces. Alors, la vinaigrette, je vais vous expliquer quelque chose qui devrait être pratiqué par toutes les ménagères. Je pense que ça fait gagner tellement de temps. C'est la vinaigrette. Quand on fait de la vinaigrette, au lieu d'en faire une petite quantité instantanée, on peut en faire une grande quantité. Ça ne bouge pas, c'est de l'huile et du vinaigre, donc le vinaigre est un conservateur, l'huile aussi, ça ne bouge pas. Donc je conseille d'en faire une quantité, de mettre ça dans une bouteille en verre. Si vous avez des bouteilles d'huile vides, c'est très facile, une bouteille d'huile d'olive, une bouteille d'huile d'arachide, une bouteille d'huile de colza, peu importe l'huile que c'est. Il faut partir d'une bouteille de 1 litre, et pour faire notre vinaigrette, la remettre dedans. Alors on va partir avec une petite bascule, toujours pareil, on met la bascule, on met le récipient sur la bascule, et on met 140 grammes de vinaigre de vin, alors toujours des produits de qualité, n'achetez pas des produits ordinaires, ça ne sert à rien, ça coûte cher pour pas grand chose, on achète un bon vinaigre, si on peut le fabriquer soi-même, c'est encore mieux. On met ces 140 grammes de vinaigre, on met le sel et le poivre. On mélange, alors en pesant bien sûr, au fur et à mesure. Vous mélangez, ça c'est le principe de la recette. On mélange bien pour faire fondre le sel et le poivre dans le vinaigre, parce que le sel et le poivre ont du mal à fondre dans l'huile, c'est difficile. Une fois qu'on a fait ce mélange-là et qu'on l'a pesé, on met l'huile. Et là on n'a pas peur de fouetter. L'huile, moi je conseille, là on part sur une vinaigrette à l'huile d'olive, on peut les faire à toutes les huiles qui existent. Il y a l'huile de noisette, l'huile de colza, l'huile de maïs, l'huile de pépins de raisin, l'huile de yette, enfin il y a 50 huiles. Donc on va partir sur une recette de base, l'huile d'olive. On met l'huile d'olive, le sel, le poivre qu'on a mis auparavant et on mélange bien. Ensuite, prenant un entonnoir, vous versez ça dans une bouteille. Vous y mettez un bouchon verseur que l'on trouve dans le commerce, qui permet l'air de passer le liquide à côté. Ça évite les problèmes pour faire sortir la vinaigrette de la bouteille. Avant de s'en servir, on secoue bien sa vinaigrette et on a la vinaigrette prête pendant 15 jours, 3 semaines. Et vous la conservez dans votre placard, normalement. Alors, les recettes exactes, c'est 140 grammes de vinaigre. On va rappeler la recette. On va rappeler la recette. 20 grammes de vinaigre balsamique qui pourrait là donner un peu de couleur et donner un peu d'épaisseur et un peu de goût supplémentaire à notre vinaigrette. 500 grammes d'huile d'olive, 12 grammes de sel, 4 grammes de poivre. Il faut bien respecter ces règles-là. Comparaison avec la sauce hollandaise. Alors les deux sauces vont bien avec l'asperge. Les deux vont très bien. Alors bien sûr, laquelle va mieux, c'est la plus travaillée, c'est la sauce hollandaise, parce que la sauce hollandaise, ça a une structure. Et cette structure-là, quand vous allez tremper votre morceau d'asperge dedans, ça va bien tenir et vous allez avoir le goût de l'asperge, le goût de la sauce dans le palais, et là, la saveur va se mélanger, et là, vous allez apprécier vraiment ce que c'est qu'une asperge avec une bonne sauce. Alors la vinaigrette, c'est plus traditionnel, plus habituel. Bon, on peut l'arranger, on peut y mettre de la ciboulette ciselée, on peut y mettre un peu d'échalote, on peut y mettre du persil, on peut y mettre des tas de choses. On peut supprimer aussi le vinaigre et le remplacer par du jus de citron. Il y a des tas de possibilités. Ça, c'est une recette de base qui sert à faire les salades de tomates, des salades vertes, manger l'asperge, ce que l'on veut. On va dire que la sauce hollandaise, c'est fait le dimanche avec la famille ou les amis. Voilà. Et la vinaigrette en déjeuner pendant la semaine au travail. Tout simplement, vous avez tout compris d'Orient, c'est comme ça qu'il faut procéder. Mais la sauce hollandaise, c'est certain que c'est un coffret, quelque chose. Ça va mettre en valeur votre asperge, votre goût. On va parler des recettes des chefs étoilés. Alain Passard, Pierre Gagnère et Michel Bras. On va commencer avec Alain Passard. Alain Passard qui est installé à la place du restaurant de monsieur Sanderins à Paris. C'est une très belle maison que tient ce monsieur. Alors c'est un cuisinier un peu atypique puisqu'il s'est lancé dans une cuisine à base de légumes à 90%. Mais sa démarche est quand même très intéressante parce qu'il a acheté à quelques kilomètres de Paris, à une centaine de kilomètres de Paris, des champs où il cultive ses propres fruits et légumes avec une équipe de jardiniers qui va servir après dans son restaurant. Vous vous rendez compte de la démarche ? Je fabrique, je fais cuire, on mange. On ne peut pas faire mieux. C'est l'idéal.
Hein. Ça, c'est l'idéal, c'est le circuit court, c'est le circuit personnel. Il sait ce qu'il plante, il sait ce qu'il met. Alors, bien sûr, c'est du bio, c'est de la qualité, c'est beaucoup de légumes oubliés. Là, on est chez le maître du légume. Si vous allez un jour à Paris manger, vous voulez manger des légumes qui soient au niveau d'un 3 étoiles Michelin, parce que c'est un restaurant 3 étoiles Michelin, le summum de ce qu'on peut faire en légumes, c'est chez ce monsieur-là, chez Alain Passard. On peut dire c'est fait maison 100%. Là. C'est du fait maison, c'est du fabriqué maison 100%, avec des artistes derrière le fourneau qui vont mettre en valeur ces légumes. Et là, vous allez comprendre ce qu'on peut faire avec un bout de poireau, avec un bout de carotte, ce que ça peut devenir un très grand plat. Alors ce monsieur, lui, moi je l'admire parce que c'est le premier qui a eu l'idée de nous faire offrir les asperges, comme on parlait tout à l'heure pour l'apéritif. C'est lui qui a mis ça au point, cette fameuse recette. Et c'est assez extraordinaire. J'ai testé, j'ai goûté, c'est surprenant. Bon, il y a un peu de travail, il faut râper avec un économe, ou alors il y a des appareils maintenant très faciles que l'on trouve qui sont en céramique, qui permettent de couper l'asperge dans le sens de la longueur, en lamelles très fines. Vous pouvez les recouper en deux si vous faites de trop longues lamelles pour que ce soit plus facile à manger. Un peu de farine, passer au tamis pour enlever l'excédent de farine, on trempe dans une friture à 180 degrés, 200 degrés. Oh, devant téléfoot ou automoto le dimanche matin, on a le temps de faire tout ça. On a le temps, voilà. et pour le manger à l'apéritif, ça va être délicieux. Et c'est lui aussi qui a pensé aux asperges poêlées, les vertes. Alors, les asperges vertes, en général, ne sont pas très grosses, donc on les poêle entières. Les asperges blanches sont souvent un peu plus grosses, on les coupe par le milieu, comme on expliquait tout à l'heure, un peu d'huile, un peu de beurre, et on fait cuire ça gentiment. Après, on y met une sauce hollandaise si l'on veut, on peut y mettre une sauce, on peut déglacer avec des jus de viande, il y a des possibilités sans limite sur l'asperge. On va parler aussi de M. Pierre Gagnère, c'est un très grand chef qui a pris les cuisines de la Grande Maison à Bordeaux, de M. Magret. Et c'est lui qui prend la succession de Joël Robuchon qui a jeté l'éponge, on ne sait pas trop pourquoi. Restons sur les asperges. Restons sur les asperges, mais ce monsieur, maître Pierre Gagnère, qui est un chef étoilé, puisqu'il a plusieurs restaurants à 3 étoiles Michelin, donc celui de Bordeaux a déjà à la Grande Maison 2 étoiles Michelin, et je pense pas trop m'investir, que dans 2 ans ou 3 ans, on aura un 3 macarons, un 3 étoiles Michelin à Bordeaux, et ça sera le premier. Ça sera un grand moment. Donc ce monsieur nous a donné quelques recettes d'asperges, qui met à sa carte, à la Grande Maison. Alors vous avez la crème glacée d'asperges blanches, sucre d'orange et lamelles crues. Dessert l'asperge. Oui, c'est fabuleux, hein, incroyable. Non, c'est pas un dessert. C'est pas une crème glacée. Non. Ah, je crois une crème sucre glacée. d'orange. Sucre d'orange. C'est sucre d'orange. Hein. D'accord. C'est-à-dire qu'on va chercher la quintessence du jus d'orange, qu'on va faire réduire, qu'on va parfumer. Et on va servir à faire une sauce avec des lamelles crues dessus. Vous allez avoir le cuit et le cru dans la bouche, ça va être sensationnel. Après, il a fait une fricassée d'asperges vertes, pistache et frégola, jus de roquette émulsionné à l'huile d'olive. Alors, les frégola, vous demandez ce que c'est une variété de pâtes en forme sphérique. Ça ressemble un peu à du gros couscous, ni plus ni moins. Hein. C'est un petit peu ça. Ça donne un goût particulier à cette recette. Une émulsion à la roquette. La roquette, c'est de la salade, comme vous savez. Oui. Et de l'huile d'olive. Et là, vous allez avoir un plat assez construit quand même, parce qu'il y a une fricassée d'asperges, ça va être cuit, un peu fricassé, bien sûr. Le frégola, qui va être la nouille, avec une sensation dans la bouche beaucoup plus moelleuse, l'asperge beaucoup plus ferme, hein, et l'émulsion d'huile d'olive qui a parfumé cet ensemble de ce plat-là, qui est un grand plat, qui se déguste à la Grande Maison, chez M. Pierre Gagnère. Alors, toutes ces recettes de Pierre Gagnère, parce qu'il y aura une troisième que tu vas dire dans un instant. Ces recettes-là, on les retrouve dans son restaurant actuellement. Donc c'est des plats de saison. Voilà, on voit qu'il travaille aussi le produit, on rappelle, régional de l'asperge. Tout à fait. Et on peut retrouver cette recette dans son petit menu qui est servi que le midi à 65 €, je précise. Pour un restaurant étoilé 2 étoiles, un menu à 65, c'est un tour de passe-passe inimaginable. Profitez-en, ça ne durera pas. Parce que le jour où il a 3 étoiles, ce menu-là, il n'existera plus ou il sera vraiment augmenté. Donc allez-y dès maintenant. Allez-y dès maintenant. Vous vous privez de 2 ou 3 mauvais restaurants pour vous en faire un excellent une seule fois. Après, on va parler de Michel Bras. Michel Bras, c'est pareil, c'est lui aussi, il a la même démarche que M. Passard. Il a son jardin dans son restaurant. Lui, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est dans l'Aubrac. Il a de la place autour du restaurant. Il n'a pas d'immeuble. Lui, il n'a que des champs et des vaches. Donc, c'est un peu plus simple. Donc, lui aussi cultive ses propres légumes. Il nous a sorti une recette que j'ai trouvée assez intéressante. Je ne l'ai pas dégustée chez lui. Je n'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais je l'ai essayé de la refaire moi-même en m'imaginant ce qu'il avait pensé. Je suis pas là, j'ai pas la prétention d'avoir la connaissance et la technique de ce monsieur-là, mais bon, voilà, j'ai fait quelque chose qui me semblait être à peu près ce qu'il a fait et j'ai trouvé le résultat chez moi très bon. Donc j'imagine que chez lui, ça doit être exceptionnel. Alors c'est les asperges vertes de l'Hérault, grillées,
un assaisonnement de chou-fleur cru et vie rhodaise. Le vie rhodaise, c'est un fromage qui ressemble, qui est un peu comme le parmesan, qui est traité un peu comme le parmesan. C'est un fromage qui a été mis au point par des fermiers italiens qui étaient en France. Oui. Et il exportait tout ce fromage, il le ramenait tout chez eux. Et un beau jour, un fabricant a dit non, moi j'arrête, avec mon propre lait, je vais faire mon parmesan à moi. On appelle ça du vie rhodaise, c'est excellent. C'est vraiment très bon. Et dans cette recette d'asperges vertes de l'Hérault, grillées, avec du chou-fleur cru. Qui imaginait servir du chou-fleur cru? Le chou-fleur, on le met à la béchamel, on le fait cuire comme ça, mais cru très rarement. Donc lui, il l'a râpé très fin, a fait un assaisonnement avec ça et le fromage. C'est divin. Alors avant de terminer l'émission Les Secrets de la Casserole sur l'asperge, on va faire un petit récap. Donc l'asperge qui est un fruit et légume qui vient d'Aquitaine, oui, qui est, on va dire, un médicament aussi. Bien sûr, c'est un médicament, ça soigne comme tous les légumes. Voilà. L'asperge est très bien pour les végétariens et végétaliens, il faut le préciser, et se mange froid, chaud, cru, sauce hollandaise ou vinaigrette. Comme l'on veut, on peut le faire à chaud, on peut trouver de ses recettes soi-même. On peut s'en servir lorsque vous faites un plat, un rôti. Vous pouvez mettre des asperges dans le jus de viande que vous faites tourner et le servir en légumes. C'est excellent. L'asperge va boire un petit peu ce jus de viande. Attention de ne pas laisser trop de gras, ça ne sert à rien. Vous enlevez le gras et vous gardez le sucre de la viande, vous le déglacez avec un peu d'eau et vous mettez vos asperges à mijoter quelques minutes, 2 ou 3 minutes, vous servez ça avec votre viande, peu importe si c'est du poulet, du cochon, du bœuf, de l'agneau, peu importe, ça va se parfumer, ça fait un légume excellent. Donc allez-y, profitez de l'asperge, l'été arrive bientôt, profitez-en. Merci chef Jean Mérieux de nous avoir parlé de l'asperge. Vous pouvez retrouver cette émission sur le YouTube de Radio CHU et chaque semaine les recettes de la semaine de Jean Mérieux. Merci Jean. Merci, de rien. Radio CHU, c'est ta radio.